bienvenue sur ces micro-trottoirs. Nous avons assisté à la cérémonie d'assermentation du tout nouveau comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Juba Hamani de Tawa. Suite à cela, nous avons accordé un micro-trottoir pour avoir les avis des étudiants et étudiantes de l'Union des étudiants nigériens à l'université Juba Hamani de Tawa. Sur cela, je vous propose ce micro-trottoir. Donc tout d'abord, nous sommes animés d'un sentiment de joie et de reconnaissance aussi vis-à-vis de ce que la base a fait comme choix. Il fut un moment où la base a besoin à chanter les changements. Ces changements, cette même base l'a commencé à travers ces élections qui lui ont permis d'amener un nouveau comité exécutif à l'UNOTS. Et ce comité exécutif mérite d'être à la tête de ces étudiants-là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections et ces élections se sont passées dans la transparence, dans la neutralité et l'impartialité. Donc ça veut dire tout simplement que ces choix, c'est les choix de la base. Faire leur travail, à bien gérer les choses parce que c'est leur travail de faire tout ça, de continuer sur les voies qu'ils sont en train de faire, de continuer sur les voies. Et donc, avec un nombre de mots, je vais dire, nous avions assisté à une cérémonie d'assermentation du tout nouveau comité exécutif. C'est vraiment unanime, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Donc, nous sommes reconnaissants de ça aussi. Voilà ce que je peux dire. Vraiment, je suis obnubilé dans un sentiment de satisfaction, dans un sentiment de joie. Et parce que vraiment cette journée est une journée tant attendue pour tout militant de l'UNOTS. Nous avons vraiment procédé à la sermentation du nouveau comité exécutif. Et chose qui a permis ce nouveau comité exécutif de prendre, c'est-à-dire la gestion d'un mandat qui va, c'est-à-dire durer sur une période d'un an. Et je suis vraiment très satisfait de cela. Et je souhaite à ce que la base dans son ensemble accompagne ce comité exécutif afin de préserver les acquis qu'elle a eu à recevoir, c'est-à-dire dans les gestions précédentes, et à contribuer, c'est-à-dire afin que ce comité exécutif puisse atteindre les objectifs fixés dans son programme publié. On était vraiment heureux, très heureux, parce que du nouveau comité exécutif. Et le message que j'ai à passer est de dire au nouveau comité exécutif d'assurer leur mission et d'honorer les militants et militantes qui les ont fait honneur, qui les ont choisis, qui leur ont attribué leur confiance autrefois, si vous voyez. En tout cas, il est nécessaire vraiment et il est impératif pour moi de donner ma contribution, ou bien j'ai dit ma contribution, donc comme parole à l'endroit de ce nouveau exécutif. Donc, un nouveau comité exécutif maintenant, je tiens à leur dire de travailler pour satisfaire ou bien jusqu'à la satisfaction donc, de l'intérêt général. Ou bien j'ai dit l'intérêt matériel et moral de tout un chacun, plus précisément des étudiants qui sont ici à l'université de Tawa. Pour cette question, je vais me conformer d'après tout à l'heure ce qu'avait dit notre tout nouveau secrétaire général de l'université, de tous les étudiants de l'université de Tawa. Il avait bien évoqué qu'il y a des engagements qui seront pris. Et cet engagement, pour l'accomplir tous, donc il leur faut un soutien de toute la base. La base de l'UNOTS doit l'accompagner pour que, une fois en exercice, et enfin, le défi soit relevé et que cette mission soit accomplie dans sa généralité. La gestion n'est pas du tout facile. Nous sommes aussi syndicalistes, nous avons l'habitude de gérer. C'est une tâche très difficile. Le message que nous avons lancé à ce nouveau comité exécutif, c'est d'abord, la première des choses à faire, c'est d'écarter l'esprit de clanisme et des sentiments. Aujourd'hui, ce comité exécutif à la tête de l'UNOTS, il est là pour tous les étudiants et étudiantes inscrits
dans les différentes facultés IT de l'Université d'Ottawa. Il n'est pas là seulement pour ceux-là qui l'ont choisi, il n'est pas là seulement pour ceux-là qui ont fait en sorte qu'il soit au comité exécutif. Donc tous les étudiants et étudiantes inscrits à l'Université d'Ottawa sont au même pied d'égalité et ils ont les mêmes devoirs. Ils doivent être bien servis, ils doivent être capables de faire en sorte que l'impartialité soit au rendez-vous. Tout premièrement, j'aimerais les inviter aussi à respecter les décisions que le comité prend, à leur faciliter la tâche sur leur travail. On doit aussi les aider, nous aussi, parce que sinon le travail ne va pas être du bon travail. On doit juste, je les invite à bien suivre les ordres et tout. C'est tout. Non, vraiment, il est nécessaire pour moi de lancer un appel digne vraiment de son nom à l'endroit des étudiants pour accompagner cette liste. Parce qu'aujourd'hui, qui dit un secrétaire général, donc c'est un représentant, une personne qui représente toute une communauté qui sont ici, par exemple à l'Université d'Ottawa. Donc vraiment, il est nécessaire pour les étudiants qui sont à l'Université d'Ottawa de les accompagner. Parce que ça, c'est une tâche pour eux de les accompagner, car c'est lui qui est à la tête actuellement. L'appel que j'ai à lancer, ce n'est rien d'autre que ils ont prêté serment. Ils devront toujours et toujours être patients, parce que, comme l'avait dit un adage, l'être humain n'est pas parfait, seul Dieu est parfait. Donc, ce que j'aimerais dire encore et ajouter, cet exercice n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, nous implorons et nous prions toujours qu'Allah nous assiste dans cette tâche, exercice 2022-23. L'appel que j'ai à lancer aux étudiants, c'est d'être attentif et surtout d'être patient, très patient, parce que la gestion n'est pas facile. C'est pas facile vraiment de gérer, parce que si on peut le dire, c'est tout un monde, l'Université d'Ottawa. C'est pas facile de les gérer. Oui, plus de 10 000 personnes, c'est pas facile. Ils seront appelés à faire face à des difficultés. Et nous aussi, on serait appelés à faire face. Obligé, on va avoir un petit manquement qui va se ressentir. Donc, on doit être patient et surtout, être patient encore. J'ai à lancer autant pour moi au niveau comité exécutif, c'est d'être vigilant, de bel et bien prendre soin de la base, d'être aux attentes et d'être à l'attente de la base et de bel et bien être pour la base, pas pour l'intérêt personnel. Parce qu'après tout, la base a décidé de faire son choix et un choix qui est de mettre ce comité exécutif entrant en place. Donc ce comité exécutif doit faire preuve de maturité syndicale, de bel et bien respecter surtout les principes et les règlements intérieurs et les règlements de l'USN. Ce que j'ai à dire à l'endroit de mes camarades, des militantes et militants, de bel et bien accompagner ce tout nouveau comité exécutif. Certes, nous allons constater un certain nombre de manquements, mais quand même, cela n'empêche qu'on encourage et qu'on soit toujours ensemble avec ce comité exécutif tout en l'accompagnant pour accomplir sa mission. Un appel vibrant à l'endroit du nouveau comité exécutif. Vraiment, je propose à ce que la gestion soit inclusive. La gestion soit vraiment une gestion participative, une gestion de la prise de décision de toute la base dans son ensemble. Et il n'est pas question que, c'est-à-dire le nouveau comité exécutif, ou bien que les gens disent que non, moi je ne suis pas de tel, ou bien moi je ne peux pas, c'est-à-dire soutenir le comité exécutif. Non, la gestion doit être pour tout le monde. Parce que les acquis appartiennent non au comité exécutif, mais plutôt à la base de l'UNOT. Donc nous souhaitons à ce que la gestion soit vraiment démocratique, que la gestion soit inclusive. Et un conseil aussi à donner à ce même comité exécutif, c'est de prioriser la patience. Aujourd'hui, l'Université d'Ottawa compte plus de 10 000 étudiants. Si aujourd'hui, par exemple, les secrétaires généraux ou bien les secrétaires chargés aux affaires sociales ne s'arment pas de la patience, ils ne peuvent pas tenir jusqu'au bout.
Donc il y a toujours des problèmes par-ci, par-là, des problèmes de l'aide sociale, des problèmes de la bourse, les problèmes au niveau des restos, les problèmes sur les différentes cités universitaires. Donc ces mêmes comités exécutifs, ces mêmes membres, l'ensemble de ces membres et les commissions qui seront bientôt nommées doivent être capables de se patienter et c'est dire que nous sommes là pour tout le monde, pour l'intérêt général de l'UNUT. À l'endroit des étudiants, le seul message que j'ai à lancer est que c'est de mettre en tête que cette gestion ne revient pas seulement aux 7 membres du comité exécutif. Ça doit être une gestion collective. Tous les camarades doivent être impliqués dans la gestion en faisant quoi? En interpellant les différents membres du comité exécutif, surtout les camarades secrétaires généraux, aussi en venant vers ces mêmes comités exécutifs, lui dire voici les problèmes que nous rencontrons. Parce qu'un comité exécutif, par exemple, un secrétaire chargé aux affaires sociales, qui n'est pas sur la cité, qui est en ville, il ne peut pas savoir ce qui se passe sur les cités en même temps. Donc, venir auprès de ces comités exécutifs, lui faire part des problèmes qui mènent ces étudiants qui sont sur les différentes cités et au niveau du campus. Merci chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce micro-trottoir. On se retrouve à plus.